Salut YouTube, alors salut YouTube, là aujourd'hui dans cette vidéo on sort, je filme toujours sur le rooftop de mon condo, parce que en fait j'enchaîne les vidéos comme ça, mais, euh, mais en fait je vais pas du tout vous parler de Thaïlande ou quoi que ce soit, je vais vous parler du meilleur véhicule pour protéger votre argent, et ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, je vous donne simplement un retour d'expérience. Donc selon mon expérience, Bitcoin est la meilleure garantie pour protéger votre argent. Et je reprends les mots de Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger et de la maison du Bitcoin pour ceux qui ont connu, donc il s'appelle maintenant CoinHouse. Lui-même, il est all-in sur Bitcoin, sachant que lui avec Ledger, donc qui est l'entreprise qui permet de protéger vos cryptos, il a fait plusieurs milliards d'euros alors je sais pas si c'est de bénéfices, mais au moins de CA. Bref, il s'est mis bien avec Bitcoin et lui-même il dit il est maximaliste, etc. Voilà. Alors moi je suis pas aussi extravagant que lui, je vous dis pas mettez tout votre argent en Bitcoin, mais vous avez un lien Bitstack dans la description. Bitstack c'est quoi? Je vous explique vite fait ce que c'est. Bitstack c'est un outil que vous pouvez connecter sur votre compte bancaire. Alors moi je vous recommande d'utiliser une néobanque. J'ai un lien affilié, j'ai deux liens affiliés, trois même en fait. Et notre trois que je vous recommande c'est N26, c'est ma principale, celle que j'utilise prioritairement. C'est allemand, c'est Deutsche Qualität, c'est vraiment efficace. Sinon vous avez Revolut, c'est britannique, c'est bien aussi. Et ensuite vous avez Trade Republic qui est aussi allemand. Trade Republic comme Revolut, comme N26 propose des IBAN français si vous avez besoin absolument d'un IBAN français. Voilà. Sachant que Trade Republic, c'est récent qu'ils proposent de le faire, et que très honnêtement, je ne l'ai pas encore testé, parce que c'est pas tout à fait pareil que les deux autres. Je ne vous recommanderais pas d'utiliser Trade Republic en tant que banque principale, parce que, à mon sens, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait pas encore ça. Alors que pour N26 et pour Revolut, ça le fait complètement. Voilà. Donc je vous disais, Bitstack, c'est quelque chose que vous greffez par-dessus un compte bancaire existant, sachant que dans les dernières interviews que j'avais vues, notamment je crois celle où il est passé sur le podcast Sans Permission, l'objectif c'est de devenir à terme une vraie banque. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas le cas. Donc Bitstack se greffe par-dessus votre compte bancaire, et je vous ai recommandé ces trois-là, et en particulier ces deux-là, N26 et Revolut, parce que ce sont des banques qui sont crypto-friendly, même si on a même à penser que les banques vont être de plus en plus crypto-friendly. Celles-là, le sont déjà, c'est testé, c'est approuvé, ça marche. D'accord? Parce qu'elles-mêmes proposent d'en acheter, mais je ne vous recommande pas d'acheter des cryptos via N26 et Revolut. D'accord? Parce que si vous les achetez via ces banques, en fait, vous n'allez pas être propriétaire de vos cryptos. Alors que sur Bitstack, justement, ils vous proposent d'acheter très simplement, à partir même de fractions d'euros. Ils proposent même le service ultime, c'est-à-dire de faire l'arrondi. C'est-à-dire à chaque fois, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se connecter à votre compte bancaire. Chaque fois que vous allez faire des achats avec votre carte bancaire, d'accord, vous allez, je sais pas, acheter un truc à 14,50 €. Donc du coup, il va rester 0,50 pour arrondir à 15, d'accord. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer à chaque fois tous ces petits arrondis, et à la fin de la semaine, il va les mettre dans un paquet. Et selon le coefficient que vous allez choisir, soit vous choisissez simple, c'est-à-dire c'est exactement ça, soit vous choisissez x2, x3, bref, vous choisissez le coef que vous voulez, et ça va donc multiplier par ce coefficient multiplicateur et le convertir automatiquement en Bitcoin. Ce qui fait que sans effort, vous allez comme ça chaque semaine récupérer un peu de Bitcoin. Donc selon selon votre gourmandise, selon vos capacités également, selon votre aversion au risque, etc., etc. Donc ça c'est vous qui choisissez. Vous allez récupérer comme ça, vous allez accumuler du Bitcoin chaque semaine, et ce qui fait que vous pouvez assez rapidement vous constituer une épargne en Bitcoin. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne connaissez rien du tout, vous avez donc rien à faire, c'est en automatique. Si maintenant vous y connaissez un peu plus, que vous savez ce que c'est un wallet, vous savez ce que c'est une clé publique, clé privée, etc., vous pouvez à ce moment-là extraire, rapatrier vos bitcoins sur votre propre wallet pour être maître à 100%. Donc je répète, c'est très important de comprendre ça. Vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect de c'est automatique, c'est facile, etc. pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête ou qui n'y connaissent pas grand-chose. Dans ce cas-là, c'est comme une banque classique, vous faites confiance à ça. Mais ça vous permet quand même de vous exposer au Bitcoin. Dans ce cas-là, vous regardez Bitcoin un petit peu comme on regarde l'or ou les métaux précieux ou les actifs qui permettent de protéger l'épargne.
D'accord? Faites confiance à la plateforme, sachant qu'elle est 100% régulée selon les accords français, etc. Donc c'est-à-dire toutes les restrictions ultra reloues, mais qui sont preuve de qualité. Hein, parce que si vous arrivez à recevoir l'accréditation française, c'est bon. Vous êtes l'établissement le plus sûr de la planète, hein, parce que c'est le plus exigeant. Donc c'est pour ça que je me permets d'avoir confiance en BitStack. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, ceci n'est que mon retour d'expérience. Faites vos propres recherches. Ok, donc vous avez cet aspect-là, vous êtes totalement débutant et vous avez juste compris que Bitcoin, ben, c'est le meilleur véhicule pour protéger votre épargne, donc vous voulez y être exposé de la façon la plus simple qui soit, ben, dans ce cas-là, vous faites ça. Maintenant, si vous voulez passer au niveau supérieur, sachant que sur le site de BitStack, vous avez des formations gratuites pour vous expliquer comment ça marche et ainsi de suite, et puis vous pouvez trouver plein de formations partout sur Internet gratuitement, voilà, notamment sur la chaîne Comprendre Bitcoin par exemple. Et donc soit vous montez en compétence, ou vous avez déjà les compétences, et vous voulez être vous-même propriétaire de vos cryptos, etc. Parce que vous connaissez l'adage, not your keys, not your coin. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez rapatrier les bitcoins que vous avez récupérés sur cette plateforme sur votre propre wallet. En plus de ça, donc ça c'était la partie en mode automatique, hein, c'est l'arrondi, etc. Vous pouvez, si vous voulez, en acheter. Voilà. Alors après, pour les taux, très honnêtement, j'en ai jamais acheté à la base, parce que j'utilise que la technique de l'arrondi. Je trouve que c'est suffisant chaque semaine, ça me permet de façon automatique, sans avoir à réfléchir, d'avoir des bitcoins qui sont générés. Vous pouvez en acheter si vous voulez sur cette plateforme également. Je connais pas les taux, donc ça faut regarder. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc je récapitule les informations principales. L'information principale, c'est que Bitcoin est le meilleur véhicule pour protéger votre épargne si vous avez une vision un minimum long terme, d'accord? Parce que je rappelle pour les gens qui ne savent pas que les derniers bitcoins seront émis en 2140, donc on ne sera plus là pour en parler, ok? Donc, a priori, c'est un protocole stable, c'est un protocole qui n'a jamais été hacké, d'accord? Ça n'a jamais été piraté, c'est totalement stable, totalement sécurisé. C'est à ma connaissance le protocole informatique le plus sécurisé au monde et sur la durée la plus longue. Donc, rien que pour ça, je pense que ça a de la valeur. Donc ça, encore une fois, ce n'est qu'une opinion personnelle, c'est un retour d'expérience. Faites vos propres recherches. Deuxième information principale, une fois que vous savez que Bitcoin, c'est le meilleur véhicule pour protéger votre investissement, pour protéger votre épargne, et bien comment est-ce qu'on fait pour en acquérir? La façon la plus simple d'en acquérir, c'est via la plateforme française BitStack. Et pour pouvoir utiliser cette plateforme, il faut que vous ayez une banque qui soit déjà crypto-friendly, c'est-à-dire une banque qui ne va pas vous chercher des noises si elle voit des prélèvements qui sont pour des cryptos, pour une entreprise crypto affiliée. Et donc pour ce faire, je vous recommande deux banques en ligne dont les inscriptions se font très rapidement, à savoir N26 qui est allemand et Revolut qui est britannique. Voilà. Vous avez évidemment d'autres façons d'en acquérir, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions dans les commentaires ou faire vos propres recherches ou cliquer sur les liens qui sont dans la description. Il y a pas mal de liens affiliés vers d'autres plateformes. Mais à mon sens, c'est la façon la plus efficace et la plus simple et la plus sûre de s'exposer au Bitcoin. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.